Le soutien d'une force sécuritaire internationale capable de démanteler les gangs comme la population désire. Je n'ai pas de calendrier. J'appelle au Conseil de sécurité pour prendre une décision positive et j'appelle aux États qui ont la capacité de fournir une force sécuritaire robuste de ne plus avoir des hésitations et d'être prêts à suivre une décision du Conseil de sécurité. Mais pour le moment, ce n'est pas encore possible de prévoir quand est-ce que ces deux conditions seront remplies. Je dois vous dire que j'ai eu des réunions très intéressantes et à mon avis très constructives avec le Premier ministre, avec le Haut Conseil de la transition, avec les partis politiques et proches du gouvernement et de l'opposition et avec la société civile. Et je crois qu'il nous faut avoir un espoir qu'un consensus élargi soit établi pour pouvoir aller devant dans la perspective de création le plus tôt possible. Naturellement que ça exige aussi une intervention sécuritaire essentielle, mais pour qu'on puisse arriver le plus tôt possible à une normalisation de la vie démocratique de Haïti. Et finalement, je vous ai dit, quand j'ai commencé mon intervention, que j'étais ici en toute humilité. Je crois que les Nations Unies ont fait des choses positives en Haïti. Je crois que les Nations Unies ont aussi commis des erreurs et ont contribué d'une façon négative dans certains domaines. C'est en toute humilité que je suis là pour exprimer au peuple haïtien toute ma solidarité et tout mon engagement. Premièrement, cette visite a plusieurs objectifs. Et un des objectifs est faire un appel fort à la communauté internationale. Un appel fort du point de vue de la sécurité et un appel fort du point de vue de l'aide humanitaire. Comme je vous ai dit, nous avons un plan humanitaire qui n'est financé qu'à 23%. Je crois qu'il faut mettre l'Haïti sur la carte de la vie politique internationale et mettre le drame du peuple haïtien comme première priorité de la communauté internationale. Et c'est une des raisons de cette visite. Deuxièmement, cette visite a aussi comme objectif aider à créer des conditions pour que la communauté internationale puisse finalement décider des mesures qui permettent au gouvernement haïtien non seulement de renforcer sa police, mais d'avoir le soutien d'une force sécuritaire internationale capable de démanteler les gangs comme la population désire. Et finalement, c'est aussi un objectif de cette visite de me rencontrer avec les acteurs politiques et sociaux de Haïti. Je ne suis pas ici pour dire aux Haïtiens ce qu'ils doivent faire. Je suis ici pour les entendre et pour les encourager à un consensus établi le plus largement possible pour faire avancer le processus de transition. À mon avis, ce n'est pas aux étrangers de résoudre le problème haïtien, ce sont les Haïtiens qui vont le faire. Le rôle des Nations Unies, comme le rôle de CARICOM et le rôle d'autres institutions, c'est d'appuyer ce processus de dialogue et c'était là un des objectifs de cette mission et nous continuerons avec notre mission en Haïti, nous continuerons ce travail d'appui au dialogue pour le consensus. Ce n'est pas à la force internationale d'avoir la direction de l'effort de police. La direction de l'effort de police doit être de la police nationale. Cette force internationale que j'espère sera constituée, et j'appelle au Conseil de sécurité et aux pays qui peuvent donner des forces de sécurité nécessaires, cette force nationale sera là pour renforcer la capacité d'action de la police nationale.